Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est l'heure de votre journal Telerik, un journal que nous vous proposerons tout au long de ce mois de mars et qui sera composé de 3 reportages. Tout de suite, les titres. Depuis 2007, date de création de l'entreprise, Telerik a toujours favorisé le Made in France. Qu'il s'agisse des cartes électroniques, de la plasturgie de ses modèles, mais aussi du merchandising, l'entreprise amiénoise favorise le circuit court et les fournisseurs locaux. Éric Fécard, dirigeant et fondateur de l'entreprise, nous expliquera les raisons de ces choix forts. Outre la qualité et l'exhaustivité de ses solutions, tant matérielles que logicielles, Telerik met un point d'honneur à accompagner ses clients et optimiser ainsi la collecte et l'analyse de leurs données terrain. Découvrez l'envers du décor du service support de Telerik, des experts métiers prisés et très appréciés de leurs clients. Un an après s'être équipé des solutions Clinit, l'application de suivi, des équipes sur chantier et de T-Time, le logiciel qui automatise les temps de travail avant la paix, l'entreprise Cathy Peinture nous explique pourquoi choisir Telerik a été un choix payant. Rencontre avec Arnaud Biver et Grégory Boucher, respectivement dirigeants et comptables de Cathy Peinture. Avec plus de 13 solutions métiers au catalogue, dont 5 matériels, Telerik aurait pu faire le choix de la facilité et du moindre coût en s'approvisionnant à l'étranger, et ce, dès la création de sa première pointeuse mobile du marché en 2007. Mais c'est mal connaître les valeurs de l'entreprise amiénoise qui met un point d'honneur à fabriquer français. Un reportage Laurent Gina et j'en sais rien. Dans un secteur où la production à l'étranger est devenue la norme, certaines entreprises font un autre pari. À Amiens, Telerik développe depuis près de 20 ans des solutions numériques et matérielles pour les professionnels, en restant fidèle à un choix fort. Concevoir et fabriquer en France. Un engagement industriel assumé, bien au-delà d'une simple question de coût. C'est une conviction profonde déjà dès le début. Je trouve que on ne peut pas se plaindre de désindustrialisation, de perte de compétitivité, de perte de chaîne de valeur, et en même temps, aller juste acheter un truc qui existe déjà sur étagère à l'autre bout du monde et qui coûte 3 fois moins cher, juste parce que ça coûte 3 fois moins cher. Comme disait un commercial chez Telerik, on a trop tendance à se focaliser sur le prix de l'ampoule, alors qu'en fait ce qui compte c'est le coût de la lumière. Et facialement, l'ampoule est peut-être 3 fois moins chère quand tu la fais venir directement d'ailleurs. Mais si elle consomme plus, si elle tombe plus souvent en panne, s'il faut la changer plus régulièrement, etc., au final, c'est pas certain que ça te coûte vraiment beaucoup plus cher. On est éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels qui dit il n'y aura pas de bug, pour moi il ment. Même les produits Microsoft les plus aboutis, il y a de temps en temps un bug qui apparaît. Okay, moi ce que je dis, mon discours c'est on va faire un truc de meilleure qualité possible, mais on sait que de temps en temps il y aura un bug. Et là où le fait d'être local ça nous différencie, c'est qu'on est capable de réparer rapidement. On est capable de s'adapter rapidement en cas de nouveaux besoins qui émergent. Donc pour nos clients, c'est un gage de qualité, un gage de sécurité, un gage de réactivité en cas de problème ou de demande évolutive. Donc on fabrique nos cartes électroniques, on fabrique nos boîtiers plastiques, on assemble tout nous-mêmes à la fin. Et le plasturgiste avec qui on travaille depuis 17 ans maintenant, quand il nous envoie une série de boîtiers et qu'il y a un problème dessus, qu'on lui dit bah là ça va pas, et d'ailleurs, il faudrait retoucher le moule. En général, c'est fait en quelques jours. Va faire ça avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui t'a oublié, pour qui t'es 0,04% du chiffre d'affaires. C'est mort, c'est mort. Donc, tous les 3, 4, 5 ans, on a un nouveau confrère qui arrive, qui fait le pari du vite et pas cher, je dirais. Et ça fait plusieurs fois que cette histoire se répète, qu'on voit qu'il prend des parts de marché comme ça, et puis un jour, il disparaît. Parce que, en fait, il a été très performant d'un point de vue économique, d'un point de vue prix, mais en termes de robustesse, c'est pas la même chose. Et quand il y a un problème, bah c'est compliqué de gérer quand tu fais pas beaucoup de marge, que tu tires les prix. T'as pas la capacité, t'as pas le réseau de sous-traitants de proximité qui vont t'aider à répondre aux problèmes qui sont survenus et qui peuvent pénaliser tes clients. Une fois, on était en compétition sur un gros marché et le client nous a choisi alors qu'on était presque 2 fois plus cher qu'un confrère qui d'ailleurs depuis a disparu. Et le client en question, 2 ans avant, avait fait le choix d'une solution vraiment pas chère. Et ça s'était mal fini. Et là, bon, il a fait une grosse négo avec nous, mais au bout du bout, on était quand même presque 2 fois plus cher que le confrère en face de nous. Et il nous a choisi et il nous a dit « J'ai appris, avec une expérience douloureuse,
que je n'ai pas les moyens de prendre le moins cher. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, donc je lui vole cette citation. Encore une fois, la proximité est un gage de qualité et de réactivité, ce qui fait qu'au bout du bout, la lumière fournie par Telerik vous coûtera moins cher que l'ampoule que vous avez achetée au bout du monde. À Amiens, Telerik a fait le pari de fabriquer local depuis près de 20 ans. Un engagement industriel qui privilégie la proximité et la maîtrise technologique dans un secteur où la production à l'étranger reste majoritaire. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce premier sujet de notre journal de mois de mars. On se retrouve la semaine prochaine pour notre second sujet de ce mois de mars et nous parlerons service support. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Si ce journal vous a plu, partagez-le à vos amis et si vous n'avez pas d'amis, changez de comportement.